j'ai choisi de vous parler de 3 livres. L'un que je viens de sortir, enfin en juin dernier, et les 2 prochains. Donc, celui que j'ai sorti, c'est pour ça que je vais vous parler de lui aussi, parce qu'au moins vous pouvez voir la couverture. C'est celui de Jean-Christophe Bellevaux, et le livre s'intitule Pong. C'est un livre que Jean-Christophe Bellevaux a écrit en partie à l'hôpital psychiatrique où il était. Et c'est un livre donc qui parle de cette expérience quand même très, très difficile, hein, pour ne pas dire douloureuse. Mais il transcende ça grâce à la poésie. D'ailleurs, il dit, à un moment donné, les petits totems de la poésie peuvent-ils consoler ? C'est une belle expression, je trouve. Et en fait, c'est un livre qui n'est pas du tout désespérant parce qu'il est plein d'humour. Il y a une sorte de dérision personnelle de Jean-Christophe sur ce qu'il vit et sur lui-même. Et il y a aussi une imagination et une fantaisie surtout très, très forte. Le deuxième livre dont je veux vous parler, c'est un livre de Serge Héroldi qui s'appelle À la Brunante. Serge Héroldi a pas mal publié et entre autres dernièrement il a écrit Rosa Noy qui est sorti chez Arléa, qui est un très beau livre et qui a reçu d'ailleurs le prix Henri de Régnier de l'Académie française. Et le livre que je vais publier à la Brunante, c'est l'histoire d'un retour. Alors un retour vraiment comme une sorte d'épopée avec des personnages, une troupe, je ne sais pas trop, des conquistadors peut-être, des aventuriers qui reviennent au pays après un très très long périple, un peu comme on peut dire Ulysse quand il est revenu, sauf que là on n'est pas dans la mythologie classique. C'est un livre extrêmement foisonnant qui est emporté par le souffle de ce retour, vraiment on est dans l'épopée. Avec une écriture très très belle, il a un vocabulaire d'une richesse inouïe, mais pas du tout intellectuel. On n'est pas là en train de vouloir chercher dans le dictionnaire, simplement les mots nous emportent, comme cet homme qui a été emporté comme ça de bateau en bateau dans des pays lointains qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Et il y a un troisième livre dont je vais vous parler, qui est un livre très très important pour moi, que je vais sortir en janvier, et c'est un livre sur lequel je travaille depuis minimum 2 ans, je crois, même un peu plus. C'est un livre du grand poète grec Georges Séféris, qui a été prix Nobel de la littérature au XXe siècle et qui a accompagné ma jeunesse. J'ai pour lui une très grande admiration et tendresse. Et je vais sortir 20 poèmes de Séféris, accompagné de peintures d'un peintre grec actuel, Haris Xénos, qui est un des grands peintres grecs, qui a d'ailleurs qui a eu le grand prix à Paris des Beaux-Arts, il y a 2 ans. Et donc ces 20 poèmes sont préfacés par un poète grec actuel, Thanassis Atsopoulos, qui a été publié chez Chênes, qui est un poète très, très connu et qui a une grande admiration pour Séféris et qui a d'ailleurs publié le journal de bord de Séféris. Ce sont des poèmes qui sont ancrés dans la situation politique grecque, comme toute la poésie grecque, hein, dans la situation dans son temps, à tous les niveaux. Séféris, à l'époque de sa enfance, a été chassé de Turquie où il était né. Vous savez, il y a eu toute l'histoire, la guerre entre les Turcs et les Grecs. Donc il a connu l'exil et après il était diplomate et il a été diplomate en poste au moment des colonels. Et il a été obligé de s'exiler là encore. Il est allé vivre en France, en Espagne, etc. Et donc toute sa poésie est ancrée dans toute cette douleur qu'a vécu le peuple grec. Et non seulement donc, il y a un autre volet très important qui est le volet littéraire, parce que les Grecs sont très pleins aussi de la littérature grecque ancienne, antique, et de la mythologie. Donc il y a tous ces volets dans la poésie de Séféris, qui fait que c'est une œuvre vraiment monumentale et foisonnante. Et j'espère pouvoir l'année prochaine faire une sortie de tout ce livre en Grèce d'abord, où je suis invitée à aller en parler, et puis en France, à Paris et dans la région. Je vais faire une vidéo pour montrer justement aux Français comment cette poésie est ancrée.